Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret puissant, simple, mais incroyablement transformateur. Imaginez qu'il existe une vérité souvent ignorée, mais qui pourrait expliquer pourquoi tant de musulmans attendent le Mahdi sans jamais voir apparaître le moindre signe. Un grand cheikh, respecté et reconnu pour sa connaissance spirituelle profonde, a récemment fait une déclaration choquante. Tant que certains pays musulmans ne rectifient pas leur division, le Mahdi ne se manifestera pas. Et parmi ces pays, il a cité spécifiquement l'Algérie et le Maroc. Cette annonce a bouleversé les croyants, car elle lie l'apparition du Mahdi non pas à un signe lointain, mais à un état de division entre peuples frères et sœurs. Combien de fois avons-nous entendu que le Mahdi apparaîtra quand les temps seront sombres? Mais avons-nous compris que ces ténèbres ne sont pas seulement extérieures? Elles sont aussi en nous, dans nos disputes, nos fermetures, nos orgueils. Aujourd'hui, nous allons explorer cette déclaration et comprendre pourquoi ces deux nations sont devenues, selon ce cheikh, l'un des derniers verrous avant l'accomplissement d'une prophétie. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard sur l'unité, la réforme et la venue du Mahdi. Le cheikh en question ne s'est pas contenté de pointer du doigt l'Algérie et le Maroc au hasard. Dans son discours, il a mentionné l'histoire longue et parfois tendue entre ces deux pays frères, expliquant que leur division incarne une maladie plus large qui ronge la Oumma, celle de l'orgueil national, des conflits fratricides et des blessures non guéries. Il a dit que tant que ces tensions subsisteront, tant que les musulmans continueront à ériger des murs au lieu de bâtir des ponts, le Mahdi restera voilé. Ce n'est pas que le Mahdi n'existe pas, ni qu'il n'est pas prêt. C'est que la Oumma elle-même n'est pas encore prête à le recevoir. Frères et sœurs, imaginez, si deux nations musulmanes liées par la langue, la foi et l'histoire ne peuvent pas s'unir, comment pouvons-nous espérer accueillir un guide universel? Le Mahdi n'est pas un homme de discorde. Il vient pour rassembler, pas pour arbitrer des querelles anciennes. Et si ces querelles persistent, elles deviennent une barrière invisible entre lui et nous. Voilà pourquoi ce message est grave. Il ne s'agit pas d'un appel politique, mais d'un appel à la conscience spirituelle. Car tant que les cœurs resteront fermés, même le plus pur des guides ne pourra être suivi. Le cheikh a également rappelé une vérité prophétique souvent oubliée. Le Mahdi ne surgira pas dans un monde idéal, mais dans un monde en crise. Pourtant, cette crise n'est pas seulement mondiale, elle est aussi intérieure. Il a insisté sur le fait que le Mahdi ne peut émerger que lorsque les musulmans auront reconnu que leur salut ne viendra ni des puissances étrangères, ni des alliances politiques, mais uniquement d'Allah. Or, tant que les musulmans regardent vers l'Occident, espérant que la solution viendra de là, tant qu'ils ne comprennent pas que la réforme commence à l'intérieur des âmes, ils repoussent, sans le savoir, l'apparition de leur propre sauveur. L'Algérie et le Maroc symbolisent bien plus que deux pays. Ils incarnent la lutte entre l'unité spirituelle et la division politique. Et tant que cette lutte reste perdue, le Mahdi reste en retrait. Le cheikh a même parlé de cette barrière invisible comme un voile spirituel. Plus les cœurs sont pollués par la rancune, plus ce voile s'épaissit. Il a exhorté les musulmans à ne pas attendre un miracle du ciel si eux-mêmes ne sont pas prêts à guérir la terre. Car le Mahdi ne vient pas imposer la paix, il vient la récompenser. Selon le cheikh, l'histoire n'est pas figée. Chaque génération reçoit des signes, et les nations choisissent de les ignorer ou de les suivre. L'Algérie et le Maroc ont été bénis par Allah à travers leurs savants, leurs martyrs et leur foi ancrée dans la tradition. Mais ces bénédictions deviennent des épreuves si elles ne sont pas accompagnées d'une prise de conscience. Il a raconté qu'un wali de son époque aurait vu en rêve une lumière divine suspendue entre les deux pays, empêchée de descendre à cause d'un nuage noir de division et de haine.
Ce rêve, transmis par les anciens, aurait été interprété comme un message. L'union est la clé de la libération, non pas une union politique imposée, mais une union des cœurs basée sur la justice, la piété et le retour sincère à la Sunna. Le Mahdi, a-t-il dit, ne choisira pas un peuple aveuglé par l'orgueil ou les conflits nationalistes. Il viendra vers ceux qui se seront dépouillés de l'ego, qui auront abandonné la course à l'honneur terrestre et qui chercheront la vérité même si elle dérange. Ainsi, cette mise en garde devient aussi une promesse. Si l'Algérie et le Maroc guérissent de leurs blessures, ils seront parmi les premiers à accueillir l'homme promis. Le cheikh a poursuivi en évoquant une vérité profonde. Avant que le Mahdi n'émerge, il y aura une crise de foi au sein même des musulmans. Il a insisté sur le fait que les peuples du Maghreb, bien qu'ancrés dans l'islam, seront confrontés à une grande tentation, celle du matérialisme déguisé en modernité, de l'orgueil patriotique déguisé en honneur, et d'une foi héritée mais non renouvelée par la sincérité. Il a expliqué que ce n'est pas par le nombre, ni par la force politique, que le Mahdi sera soutenu, mais par les cœurs qui auront résisté à l'assimilation du monde et gardé vivante la lumière du Tawhid. Il a mis en garde. Les mosquées pleines, mais les cœurs vides ne seront d'aucune utilité. Ce qui compte, c'est l'authenticité de la foi, la justice dans les actes, et la capacité à reconnaître la vérité même si elle vient d'un homme inconnu. Tant que l'Algérie et le Maroc ne dépasseront pas leurs ressentiments, tant que les musulmans ne délaisseront pas les discours creux pour un retour sincère à la guidance d'Allah, le Mahdi ne viendra pas. Car sa venue n'est pas une récompense, mais une responsabilité accordée à ceux qui auront prouvé leur constance dans la tempête. Le cheikh a également souligné que des signes clairs précéderont l'apparition du Mahdi, mais que beaucoup refuseront de les voir. Il a dit que l'Algérie et le Maroc, en particulier, verront émerger parmi eux des gens pieux qui appelleront à l'unité, au retour aux sources, à la purification du cœur. Mais ces gens-là seront souvent ignorés, moqués, voire rejetés, car ils ne porteront pas les habits de ceux que l'on admire aujourd'hui. Pas de célébrité, pas d'autorité politique, seulement la sincérité. Le Mahdi ne surgira pas d'un vide. Il viendra répondre à une invocation collective, un cri sincère, venu de cœurs brisés, humiliés par la domination injuste mais pas vaincus. Le cheikh a averti que si les peuples du Maghreb ne se réveillent pas maintenant, ils risquent de passer à côté de leur rôle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en lui. Il faut donc se purifier, abandonner les jalousies, les haines tribales, les divisions. Le Mahdi n'unira pas des peuples divisés, il viendra sceller l'union déjà amorcée. Et tant que cette union ne commence pas dans les cœurs, aucun miracle ne changera le destin de ces nations. Le cheikh a ensuite mentionné un rêve puissant reçu par un érudit pieux, dans lequel un homme lumineux, sans visage défini, lui disait « Le Mahdi est prêt, mais le sol n'est pas encore fertile ». Il expliquait que cette parole signifie que les cœurs des croyants ne sont pas encore assez unis, pas assez éveillés. Il ne s'agit pas d'attendre un sauveur passivement, mais de se préparer intérieurement pour qu'Allah juge le moment propice à l'envoi du Mahdi. Le cheikh a précisé que l'Algérie et le Maroc ont un rôle prophétique à jouer, car c'est de l'ouest du monde musulman que surgiront des soutiens solides, fidèles et spirituellement éveillés. Cependant, les épreuves à venir seront si intenses qu'elles briseront les masques. Il ne restera que ceux dont la foi n'est pas une façade, mais une lumière profonde. Le Mahdi ne pourra compter que sur ceux qui ont déjà traversé leur propre nuit de doute et en sont sortis plus proches d'Allah. La question n'est donc plus « quand viendra-t-il ?», mais plutôt « sommes-nous prêts à le reconnaître et à marcher à ses côtés ?» Car même lorsqu'il apparaîtra, beaucoup ne croiront pas. Le cheikh a conclu en disant que la venue du Mahdi ne sera pas un soulagement immédiat, mais une immense responsabilité. Il a souligné que ceux qui attendent un changement magique
oublie que le Mahdi vient pour réveiller, pas pour distraire. Il vient pour purifier, pas pour flatter. Et cette purification commence dès maintenant par les épreuves, les divisions, les injustices, les douleurs collectives. Le cheikh a insisté sur le fait que l'Algérie et le Maroc doivent transcender leurs différends historiques, car une lumière ne peut jaillir que d'un terrain apaisé. Il a également dit que les musulmans ne doivent plus être spectateurs, mais des bâtisseurs d'un avenir prophétique. Le Mahdi sera un miroir. Ceux qui auront le cœur noir ne verront que trouble. Ceux qui auront le cœur limpide comprendront. Ce message n'était pas destiné à faire peur, mais à réveiller. La vraie préparation ne se fait pas par des débats, mais par des actes. La prière sincère, la purification de l'intention, le repentir profond, voilà les vrais signes de ceux qui seront choisis pour reconnaître et suivre le Mahdi. Car quand il viendra, les voiles tomberont et les cœurs parleront.